Salut tout le monde, c'est Multitouching, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo déballage de mon MacBook Pro. Donc j'ai reçu récemment un MacBook Pro en fait que je me suis commandé. Donc j'ai pas mal économisé pour ça et c'est le fruit de pas mal de mois d'investissement. Donc à la suite de Noël, j'ai reçu assez d'argent pour pouvoir me l'acheter. Donc il n'est pas tombé du ciel, je tiens à vous rassurer. Donc écoutez, on va l'ouvrir tout de suite. Je vais procéder au déballage, sachant qu'il a déjà été ouvert. Donc j'ai essayé de reconstituer au mieux le déballage en remettant l'ordinateur ainsi que les fils à peu près au même endroit, sachant qu'il en manque un petit peu parce que je n'arrivais pas à tout remettre. Donc je sais que comme vous êtes assez envieux de tous ces déballages. Je me suis dit pourquoi pas vous en faire un comme ça. Et puis ensuite, on passera aussi à la partie, on verra un petit peu comment se présente le Mac. On fera un premier allumage et je ferai mes premiers pas dessus. Donc une vidéo assez complète qui ne s'arrête pas forcément au déballage de l'ordinateur. Voilà, donc écoutez, je sais, donc sur le devant, on a donc le MacBook Pro de face. Donc encore pour montrer à quel point il est fin. Ensuite, devant, on a MacBook Pro. À côté, on a la pomme d'Apple. Voilà. Derrière, on a encore une fois MacBook Pro. Et sur les côtés, on a une autre pomme d'Apple. Donc écoutez, une autre pomme d'Apple. Non. Une autre. Le logo d'Apple plutôt. Voilà. Donc on va maintenant ouvrir la boîte. Je pense que c'est ça qui vous intéresse le plus. Alors attendez, avec la caméra c'est pas forcément évident, je pense que vous le savez. Sinon ce que je vais faire c'est que je vais poser la caméra et je vais la reprendre juste après. Ouais, je vais poser la caméra parce que là c'est pas possible. Voilà, donc je viens d'enlever la petite boîte. Donc on peut tirer sur la languette et retirer le MacBook Pro, voilà qui est là. Et donc les fils qui viennent avec, je pensais que ça le ferait mieux. Donc on a un premier chargeur, donc je vais vous montrer ce qui vient normalement avec, sachant que là on a un grand fil et là un autre truc qui s'accompagne avec. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. Donc ce qui est normalement ici, c'est ça, c'est donc un grand câble qui peut, enfin une sorte de rallonge qui va permettre de brancher votre MacBook Pro à une prise secteur. Et vous avez également ça, donc qui est en fait l'adaptateur que vous avez également dans des boîtes d'iPad, iPod, et donc que vous mettez là, voilà. Et donc comme ça vous avez votre chargeur, voilà. Donc ensuite on a évidemment la documentation, donc la documentation toujours assez complète, hein. Avec les fameux autocollants, les premiers pas à faire avec le MacBook Pro pour les novices. Donc voilà les fameux autocollants. Voilà, bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Voilà. Alors attendez, je remets bien tout. Voilà, comme ça. Et on va maintenant s'intéresser au plus intéressant, à savoir l'ordinateur en lui-même. Alors, l'ordinateur, donc il faut l'enlever du film plastique. Donc pour cela, vous tirez, voilà, comme ça, et vous l'enlevez tout simplement comme cela. Voilà, très bien. Donc, on va enlever ça, sachant que ça, j'en aurais plus besoin, mais que je le conserve, hein, toujours. Donc, lorsque je vais lever le clapet de l'ordinateur, eh bien, voilà. J'ai ce petit film protecteur, encore une fois, que j'ai gardé, et j'ai donc l'ordinateur enfin, j'ai donc l'ordinateur tout simplement. Donc vous pouvez voir encore une fois qu'il est très fin. Voilà, vous voyez, il est assez fin. Je peux pas vous montrer, mais il est largement plus fin que la génération précédente. Il est très léger. On n'est pas loin du poids de l'iPad pour vous dire. Donc c'est quand même pour un ordinateur très très léger. Vous pouvez voir qu'il est comme ça. Je vais l'ouvrir et l'allumer surtout, puisque c'est ça la vitesse de démarrage qui est très intéressante. Donc écoutez, on l'allume comme ça, vous appuyez. Et voilà, il s'allume. Alors écoutez, voilà, on va attendre un petit peu et puis ensuite je passerai directement sur l'écran pour vous donner de plus ample précision et vous donner mes ressentis. Donc vous voyez, il est déjà allumé, donc là il y a uTorrent qui s'ouvre. C'est normal parce que je suis en train de télécharger les tout derniers logiciels. Vous voyez qu'il s'ouvre vraiment très très rapidement. C'est juste abusé à quel point il s'ouvre vite. Tout simplement parce que je suis en SSD. Je vais tout de suite vous montrer la configuration. Non, quoique je le ferai plus tard, la configuration. Donc vous voyez le clavier rétro-éclairé.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, la configuration de l'ordinateur sera évidemment dans la description et puis je vous la montrerai dès qu'on se retrouvera sur l'ordinateur. Et je vous donnerai avec ça mes premiers ressentis. Voilà, on se retrouve tout de suite sur le MacBook Pro. Donc, après avoir déballé le MacBook Pro, comme annoncé, je suis donc maintenant sur l'écran, sur le MacBook, et je vais commencer par vous montrer la configuration de l'ordinateur. Donc pour cela, je vais aller dans à propos de ce Mac. Donc vous voyez que le processeur est à 2,4 GHz, donc il est cadencé à 2,4 GHz, et qu'il s'agit d'un Intel Core i5. J'ai 4 Go de mémoire RAM avec une fréquence de 1600 MHz, donc c'est de la DDR3, c'est tout à fait honorable. Ensuite, en ce qui concerne le moteur graphique, c'est donc un moteur graphique qui est intégré au processeur, donc en l'occurrence l'Intel Core i5. Donc le moteur graphique, c'est le Intel Iris qui dispose d'une mémoire vidéo de 1024 mégas. Donc il y a le numéro de série du MacBook Pro. Le logiciel, c'est évidemment OS X Mavericks, donc qui est 10.9.1. En ce qui concerne le moniteur, c'est donc un écran Retina que j'essaie d'ailleurs absolument sublime. La résolution, donc c'est un 13 pouces. La résolution, elle est à 2560 x 1600, donc c'est supérieur au Full HD, donc qui est le 1920 par 1080. Ensuite, donc, je tiens à préciser aussi que je branche le MacBook Pro à un écran via un port HDMI, donc c'est vraiment très 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 beau. Surtout en plus d'avoir deux écrans, c'est toujours beaucoup plus facile pour travailler dessus. D'ailleurs prochainement il y aura une vidéo setup sur la chaîne, donc je vous invite à aller la voir ou à consulter notre chaîne pour voir si elle n'est pas sortie à l'heure où vous regardez cette vidéo. Ensuite, en ce qui concerne le stockage, alors écoutez, moi j'ai pris que 128 Go, 121 Go de stockage flash. Donc en fait, tout à l'heure, je vous ai dit, en fait, j'ai fait une sorte de lapsus. Je vous ai dit qu'en fait, j'étais en SSD. En fait, ça veut absolument rien dire, je suis en SSD. En fait, c'est le fait que ce soit un stockage flash, donc c'est un stockage qui est très très rapide, mais forcément étant donné que c'est très très rapide, ça comporte quelques inconvénients, et notamment le fait qu'on ne peut pas mettre énormément de mémoire dessus. Je crois que le maximum sur ce genre de MacBook Pro c'est 512, donc c'est déjà pas mal, hein. Mais moi j'ai choisi 121 parce que sinon après c'est vrai qu'on monte très rapidement dans les prix, et que étant donné que j'ai déjà une tour, je n'avais pas forcément l'utilité de prendre 256 voire 512 Go. Voilà, et donc la mémoire est donc en dual channel de 2 Go. Voilà, sachant qu'elle est soudée à la carte mère, je ne peux donc pas upgrader ma configuration. Voilà, écoutez, pour terminer cette vidéo, puisque voilà, elle se résumait à ça, je vais vous montrer un petit peu, je vais faire un petit What's in my dock. Donc écoutez, on va y aller assez rapidement. Donc Finder, Launchpad, oui c'est Launchpad, Safari, Mail, Contact, bref je passe tout ça. On arrive donc à iMovie, hein, le traditionnel, iPhoto, donc j'ai la suite iLife. Alors, on arrive à Photoshop CC. Donc Photoshop CC, c'est ce qui me permet de faire des petits montages photos quand j'en ai besoin, hein, parce qu'on a toujours besoin de faire un petit peu de montage photo, donc rien de très extraordinaire. Sachant que c'est grâce à ce logiciel que je fais mes miniatures, donc pour ma chaîne YouTube, et puis pour d'autres activités parallèles. Premiere Pro, c'est le logiciel qui me permet de monter mes vidéos. Donc Premiere Pro CC, un logiciel très complet et très très puissant. J'utilise même pas le dixième de ce que ce logiciel offre comme possibilité. Je pourrais très bien me contenter de logiciels un petit peu moins performants, mais bon, j'ai envie de vous dire que c'est toujours très agréable d'avoir un, un logiciel qui soit puissant, en plus qui n'est pas forcément très lourd, il pèse 15 Go. Ensuite, j'ai ScreenFlow. Donc ScreenFlow, je l'utilise actuellement pour filmer l'écran. Donc vous voyez le petit sigle en haut, un logiciel qui est vraiment très très pratique pour filmer, surtout pour les podcasteurs. Il est en plus d'être un logiciel de capture, il fait aussi office de montage. Donc j'avais précédemment téléchargé Final Cut Pro, mais je trouvais que c'était en fait un iMovie amélioré, donc du coup j'ai préféré le désinstaller pour seulement avoir iMovie. Ensuite j'ai Transmission qui est en fait un client torrent pour Mac, donc c'est à mon sens le meilleur, puisqu'il est assez
Comparé à uTorrent, on va dire qu'il est très sommaire, mais il comporte, on peut créer des torrents avec, enfin bon, bref, je pense que ça reste quand même le meilleur, je vais pas m'étendre là-dessus. Ensuite, on a TweetDeck, donc TweetDeck qui est pour moi la meilleure application pour pouvoir consulter ses tweets sur son Mac, tout simplement puisque c'est constitué de 4 colonnes, donc vous avez votre fil d'actualité, vos notifications avec donc vos interactions, vos messages et je crois euh, une colonne découvrir où en fait vous avez l'activité de de tous vos following. Voilà. Donc écoutez, si vous avez un Mac, je vous conseille fortement de télécharger TweetDeck au moins pour essayer. Et puis dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ou pas. Ensuite, on a le fameux Mac App Store, réglage, téléchargement et corbeille. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me laisser un pouce vert à la vidéo et à nous suivre sur Twitter. Donc tout est dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois et à une prochaine vidéo. Bye tout le monde.